La science ne cesse de découvrir la complexité du monde. Tant de paramètres doivent être réunis pour qu'il tourne. Il y a moins de chances qu'il se soit fait tout seul que de gagner des milliers de fois de suite au loto. Voltaire disait lui-même: Je ne puis songer que cette horloge marche et n'est point d'horloger. Ce créateur dont tout dépend, les religions l'appellent Dieu. Un désir de sacré se trouve au fond du cœur de tout homme. Dieu a répondu à ce désir en se faisant connaître lui-même. C'est ce qu'on appelle la révélation contenue dans la Bible et transmise tout au long de l'histoire. Dans ce message, je découvre que Dieu a créé par amour tous les hommes et que j'ai du prix à ses yeux. La présence du mal dans le monde reste un mystère. Comment expliquer la mort, la souffrance, les guerres? La Bible raconte que Dieu a tout créé dans un état de bonheur. Puis, l'humanité s'est révoltée en refusant de lui faire confiance. De là vient tout ce qui va mal. Nous sommes atteints par des malheurs extérieurs, mais aussi par nos mauvais choix personnels, nos péchés, c'est-à-dire nos mauvaises actions font du mal aux autres et à moi-même. Dieu n'est pas resté indifférent à notre misère. Jésus est Dieu le Fils qui s'est fait homme, il y a 2000 ans. Jésus veut dire Dieu sauve, Yehoshua, en hébreu, je, le Sauveur. Il est venu pour nous libérer de ce qui conduit au malheur, c'est-à-dire du péché. Il a affirmé lui-même qu'il était Dieu, par ses paroles, par ses miracles et sa conduite, allant même jusqu'à pardonner les péchés, ce que seul Dieu peut faire. Pendant 3 ans, il a enseigné et fait des miracles. Il a révélé que Dieu est notre Père. Il nous aime et veut notre bonheur. Jésus a été condamné à mourir sur une croix. Il est mort. Il a été mis au tombeau. Mais le 3e jour, on n'a pas retrouvé son corps. Ensuite, il est apparu de nombreuses fois à ses disciples. Cela veut dire qu'il est ressuscité, passé au-delà de la mort, de nouveau vivant pour toujours. La Bible est l'histoire des relations entre Dieu et les hommes. Elle a 2 parties. L'Ancien Testament, Ancienne Alliance, où Dieu prépare la venue de Jésus. Le Nouveau Testament contient la vie de Jésus et le témoignage des premiers chrétiens qui ont répandu son message. La Bible a été écrite par de nombreux auteurs qui ont reçu de Dieu une inspiration spéciale pour transmettre son message. Comment prier Dieu? Prier, c'est parler à Dieu comme on parle à un ami. Nous pouvons aussi nous adresser à Dieu avec des mots de la Bible ou avec d'autres textes de prière. L'essentiel est ce qu'on peut lui dire, c'est ce qu'on a dans le cœur. La reconnaissance comme merci, du regret comme le pardon, demander le pardon. Des requêtes. On peut aussi rester en silence comme des personnes qui s'aiment et qui sont heureuses d'être ensemble.